Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute. Bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon parcours, de mon histoire avec les douleurs chroniques, de pourquoi je crée ce podcast et surtout comment il va t'aider à mieux te soulager au quotidien. Alors la première chose que je peux te partager à mon sujet, c'est que je suis une prof de yoga mais avec deux particularités. La première, c'est que je suis certifiée en yoga à visée thérapeutique par la Fédération française de Green Yoga à Paris. Cette formation elle a été conçue avec des profs de yoga, mais aussi des kinésithérapeutes, ce qui me permet d'avoir une approche plus complète, plus efficace dans le soulagement des douleurs chroniques. La deuxième, c'est que moi aussi, j'ai vécu avec des douleurs chroniques. J'ai un parcours et une histoire à ce sujet. Donc tout comme toi, j'ai vécu avec des douleurs chroniques pendant 6 ans, puisqu'en 2015 et 2016, j'ai eu 2 accidents de voiture avec coup du lapin. Mon temps, il se résumait entre les séances de kiné, d'ostéopathie, les médicaments pour calmer la douleur, ce processus un petit peu que l'on fait tous au début. Et au bout de 3 ans, après des traitements sans fin, des résultats qui étaient que temporaires, les douleurs revenaient à chaque fois, j'ai commencé à perdre espoir. Et je me suis dit que j'allais devoir vivre avec cette souffrance toute ma vie. J'en étais arrivée où je pleurais dans le cabinet de mon kiné en lui disant que j'allais pas m'en sortir. Je pouvais plus vivre avec cette douleur et toute cette incompréhension aussi qu'on a autour. Puis en 2019, j'ai découvert le yoga. Il est rentré dans ma vie et j'ai décidé que les choses allaient changer. Mais aussi parce que mon kinésithérapeute à l'époque m'a un petit peu secouée et m'a dit cette phrase: «Bon Audrey, tu veux te soulager, tu veux guérir ou pas?» Et c'est là que j'ai aussi compris que le parcours du soulagement, c'était pas forcément un parcours qui était simplement facile, comme tout le monde, en ligne droite, mais dans lequel on avait plutôt ces vagues, ces rechutes, ces moments où on allait mieux et qu'il fallait toujours se réadapter. Toujours être à l'écoute de son corps et réajuster ce qu'on fait pour se soulager. Et donc au travers du yoga, j'ai réussi à trouver un certain soulagement, mais les cours traditionnels correspondaient pas toujours à ce dont j'avais besoin, à mes limites, à mes douleurs. Alors du coup, j'ai appris à adapter le yoga et à l'utiliser un petit peu comme un outil dans mon quotidien pour me soulager. Et là, ça a été un déclic. J'ai réalisé que je pouvais vraiment adapter le yoga à mes douleurs, à l'utiliser comme un outil dans mon quotidien. Et cette méthode, ça a complètement changé ma vie, ça a complètement changé la manière dont je me soulageais au quotidien. Et aujourd'hui, j'arrive à refaire des choses que je faisais plus auparavant. Je me sens vraiment libérée de mes douleurs et j'ai pu refaire certains sports, repartir voyager, refaire des activités sans forcément penser uniquement à mes douleurs. Et cette approche du coup, d'utiliser le yoga dans mon quotidien comme un outil, c'est devenu plus qu'une méthode, mais plus une philosophie de vie. Je vais au cinéma, je fais des trajets en voiture. Aujourd'hui, je sais comment me soulager, je sais comment éviter que les douleurs aussi s'installent. J'arrive à repérer mieux les besoins de mon corps et du coup, je dépends plus de mes rendez-vous chez le kiné, chez les ostéos, de massage, de toutes ces solutions externes que l'on cherche finalement, alors que la solution, elle est vraiment en soi parce que notre corps, il sait ce dont il a besoin quand on apprend à l'écouter. Et donc aujourd'hui, la pratique du yoga, elle me soutient, elle me guide, elle me redonne justement la liberté de bouger, de faire des choix et de vivre pleinement ma vie sans être à chaque fois impactée par mes douleurs, sans à chaque fois devoir restreindre aussi mes activités, mes choix parce que je souffre. Et donc cette approche que j'ai utilisée pour soulager mes douleurs m'amène à 3 points importants. Le premier, c'est que je vois le soulagement des douleurs comme un défi, une décision à prendre dans laquelle on s'engage pleinement, avec des objectifs clairs, un plan d'action. Et là, tu peux reprendre le contrôle de ta vie et de tes douleurs. Il faut que tu saches où sont localisées tes douleurs, de quoi tu as besoin, comment tu réagis à chaque action que tu mets en place. Tout ça, ça se suit, ça s'analyse et c'est quelque chose dans lequel on s'engage.
Ensuite, je suis persuadée que l'on peut décupler les bénéfices du yoga sur les douleurs chroniques en ciblant les zones douloureuses. Et c'est pour ça que j'adore utiliser des accessoires de yoga, des bolsters, des chaises, des briques, des sangles. Mes élèves, à chaque fois, ils s'entourent de supports, mais c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une pratique agréable et d'avoir surtout un soulagement efficace et progressif. Et crois-moi, ça peut vraiment être agréable. Et la troisième, et ça va me permettre de te le répéter, il est indispensable d'apprendre à soulager tes douleurs par toi-même, pour plus que ton soulagement dépende de la fréquence de tes rendez-vous médicaux. Tu peux pas continuer à souffrir toute la semaine en attendant ton rendez-vous chez le kiné ou ta séance de massage. Alors détrompe-toi, mon parcours ne s'est pas fait en ligne droite. J'ai grandi dans une famille aimante, mais j'ai traversé une adolescence assez difficile et accompagnée aussi de mes douleurs chroniques, dont très tôt, je me suis déconnectée de moi-même, de mon corps et de ses besoins. J'ai fait un gros travail de développement personnel pour sortir de ce cercle vicieux de la douleur et de aussi ces difficultés qu'on peut avoir à l'adolescence, plus ou moins marquées. J'avais besoin de mieux me connaître, d'évoluer et de sortir de ce cercle pour plus être prisonnière en fait de mes souffrances, de mes problèmes et de mes douleurs. Et puis arrive 30 ans, un tournant de ma vie où j'ai dû faire face à un choix, un dilemme, soit continuer à vivre avec cette douleur qui me ressemblait pas, qui m'empêchait de vivre, de faire mes choix, d'être moi-même, ou de prendre un chemin différent, celui de la liberté, du renouveau des choix, mais aussi de la responsabilité, parce que au travers des difficultés de mon adolescence, de ce combat contre les douleurs, j'ai compris. Il y a une phrase qui l'illustre très bien. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute, mais ton rétablissement est de ta responsabilité. Alors bien sûr, on va avoir le soutien de professionnels de santé, il faut passer par ce parcours, mais à un moment donné, on ne peut pas nous aider si nous-mêmes on ne prend pas les rênes de notre rétablissement. Alors du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tout laissé derrière moi. Je suis partie voyager en solo pendant 6 mois en Asie du Sud-Est et en Australie, et ce voyage, il m'a littéralement sauvée. J'ai décidé de plus laisser les autres, les circonstances ou mes douleurs définir qui je suis. Et ce voyage, ça a été une renaissance. J'ai pu prendre ma place, me sentir entière, devenir la personne que je voulais être ou que je suis censée être, puisque je suis persuadée aussi qu'on a une destinée, que les choses, se mettent un petit peu sur notre chemin en fonction des décisions qu'on prend. Et ça, c'est tout un autre thème qu'on peut explorer pendant des heures. Mais du coup, cette sensation, en fait, je la souhaite vraiment à tout le monde parce que, et ça peut être au travers du voyage, ça peut être au travers de plein d'autres actions aussi que l'on prend dans notre vie, mais ce qui est important, c'est que personne ne devrait laisser la vie, les autres ou les douleurs définir son identité. Et se battre pour se sentir complet, en vie, ça vaut tout l'or du monde. Et ça, on est un petit peu coupé de ça, voire totalement, pour certaines personnes, quand on est sujet aux douleurs chroniques, parce que justement, on s'enferme et on voit plus aussi toutes ces options, on voit plus nos petits progrès, on voit plus ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc voilà, on a besoin de mieux connaître nos douleurs, de mieux se connaître, de se recentrer sur soi et surtout de trouver ce qui fonctionne pour nous. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que je crée ce podcast, pour te montrer pas à pas comment reprendre en main ta santé, ta vie, par toi-même comme je l'ai fait. Pour ne plus dépendre de tes séances chez le kiné, chez l'ostéo, de massage, de toutes ces solutions un petit peu qui s'offrent à toi, mais qui finalement ne te permet pas de soulager tes douleurs à chaque fois que tu en as le besoin, d'éviter que tes douleurs s'installent et surtout de savoir exactement ce qui fonctionne pour toi ou pas. Parce que si à chaque fois que tu souffres, tu dois attendre ton rendez-vous chez le kiné, le massage, que tu ne sais pas exactement quel muscle te fait souffrir, de quoi ton corps a besoin ou même ton esprit, parce qu'on sait que le stress est vraiment impacté par les douleurs chroniques. Donc il y a tout cet état d'esprit, ce mindset qui est important aussi à travailler, parce que de toute façon, on n'arrivera pas à être régulier si ce qu'on fait n'a pas de sens pour nous, ne correspond pas à notre énergie, à notre personnalité et à nos douleurs. Donc il faut vraiment trouver ce qui est bon pour toi. Et donc dans ce podcast, chaque semaine, tu trouveras des épisodes pratiques, des réponses à tes questions, des exercices simples à tester chez toi, des témoignages aussi de personnes qui ont réussi à se soulager, qui sont sur le chemin du soulagement durable. Bref, tout ce qu'il faut pour avancer à ton rythme, retrouver un corps plus libre, soulager durablement tes douleurs et surtout redevenir la personne que tu as envie d'être, plus sereine, plus épanouie, fière et heureuse de vivre pleinement.
Alors cet épisode, il est là aussi pour toi. Il est là pour que tu puisses me poser des questions, des thématiques, des sujets sur lesquels tu veux qu'on aille plus loin, des questions qui restent en suspens dans ta tête, des doutes. N'hésite pas à noter sous cette vidéo tous les sujets que tu souhaites que j'aborde et sur lesquels on peut travailler ensemble, trouver des solutions concrètes et t'aider à avancer. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un prochain épisode.